Bon matin! Bon matin! C'est l'épisode 10. Épisode 10. Déjà. 10. Bienvenue. C'est l'épisode 10. Puis c'est l'épisode des 1000 subscribers, des 1000 abonnés. Ouais, on l'a dépassé. Yay! C'est l'épisode du concours. C'est l'épisode qu'on va... Annoncer les gagnants. Ouais, on va essayer quand même de faire ça pas trop long, là. Ben, c'est parce que finalement, ça a fait un mois entre l'épisode d'aujourd'hui puis le dernier. Puis je me rends compte que je tricote quand même pas mal. Ouais. J'ai dit, mais c'est ça, c'est là Fait que j'ai... Ben, j'ai des choses, mais un petit peu plus que... Ben, mais moi, j'en ai pas beaucoup. Genre, j'ai pratiquement rien. j'ai Fait fini que- quelques trucs, mais il y a des choses que je peux pas montrer. Fait que finalement, ça se peut... On a annoncé les gagnants aujourd'hui. Puis dans l'annonce des gagnants, ouais, ça, on va le faire au courant de l'épisode. Il y en aura 3. Il y a 3 prix qu'on fait Ouais. tirer. On a séparé, c'est ça, les prix en... Ben, genre 3 bundles. C'est ça. Puis on va vous les présenter au fur et à mesure de l'émission. Ouais, c'est ça. De l'épisode. C'est ça comme à TV. Ouais, faut regarder les annonces. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, commence avec de quoi, là? Comment c'est que de quoi? Ok. Ouais. Attends, je De toute façon, c'est toujours des... les chapitres sont toujours inscrits, là. Fait que dans les chapitres, je vais écrire gagnant 1, gagnant 2, gagnant 3, quelque chose comme ça, là. Ouais. Fait que si... Ben oui, quand même. Je sais pas. Ouais, je pense. Je pensais qu'on voulait comme garder la surprise. Ouais. Ben, voir la surprise. On verra. Mais il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde qui sont là juste pour gagner. Oui, mais... Fait que... Ouais. Ok. Fait que j'ai pas envie de, on va dire, faire chier personne. Fait que j'ai pas envie de forcer non plus à écouter pour rien, là, s'ils veulent juste regarder s'ils ont gagné. Ok. Mais non, mais tu sais. Hein? Pensons aux autres. Ok. Hein? Mm. Alright, commence. Je commence? Oui. Je commence avec ça. J'ai fini ma couverte! On va essayer de pas trop la brasser, il y a Oui. du chat là-dessus. Oui, parce que je l'ai fini... Je l'ai fini, dans le fond, peut-être à peu près une semaine après qu'on a terminé le dernier podcast. Oui. Puis je la porte tout le temps maintenant, depuis. Ouais. C'est devenu ma couverte de tricot. Puis elle est aimée de moi, mais aussi les chats. C'était sûr. C'était sûr. Il n'y a pas vraiment de bonne façon de montrer ça. Je pense que ce que Mais- je vais faire, c'est que, regarde, ça c'est le coin ici. Ici, Ouais. c'est un coin. Puis là, ben, je vais la tirer vers ici. Toi, tu vas comme la donner. Vous allez tous voir les restants. Là. Ça, c'est l'autre coin. Ça, c'est l'autre coin. Puis elle est assez longue pour quand je suis assis. Je pense qu'on l'avait mesuré, puis c'était 60 pouces par 60 pouces. Ouais. Fait que dans le fond, incluant les franges, dans le fond, quand que je tricote, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais la coincer entre mes bras. Puis, elle est capable de couvrir mes pieds. Fait que c'est à peu près... Je suis 5 et 8. Ouais. Fait que ça donne à peu près... Ça tire un petit peu aussi. Ouais. Puis elle est fun, elle est pas trop chaude. Des fois, si les aiguilles pognent dans les mailles, puis des fois les griffes de chat aussi. Mais je pense que c'est de la laine. ça, c'est de la laine. Fait que je la montre, j'en ai parlé beaucoup, mais je vais la présenter officiellement. Fait que c'est la Excavation Blanket de, je me souviens plus de son nom, mais Piota, là. quelque chose. Jana. C'est un patron gratuit. Moi, les modifications que j'ai faites, je me suis rendue... Dans le fond, on part d'un coin. Je pense que depuis presque le premier vidéo qu'on a fait, le premier podcast qu'on a fait, que je marque Excavation Blanket dans les chapitres à quelque part. Il y a peut-être une fois, j'y ai pas touché dans un mois, je pense en décembre. Ouais. Ben, je l'ai commencé en juillet. Ouais. Puis on a commencé les podcasts en septembre. Fait que oui, c'est normal. Ouais. Ça m'a pris 7 mois à la faire on et off. Fait que c'est ça, on commence d'un coin, puis on augmente. Puis normalement, dans le patron, ça peut augmenter jusqu'à, je pense qu'il y a 371 mailles. Moi, je me suis rendue à 471. Puis après ça, on rediminue. La petite chose dans le patron mais pour avoir des franges des deux côtés, quand tu diminues, tu continues à
c'est comme tu repartais de l'autre côté, puis tu continues à faire des knits, donc tricoter à l'endroit. Fait que normalement, ta deuxième moitié serait l'envers. Tu sais, vu que c'est des knits, puis que tu pars de l'autre côté, c'est comme si ton endroit devient ton envers. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en tout cas. C'est Fait clair. pour éviter ça, ben la deuxième moitié, donc dans les diminutions, moi j'ai fait du purl, donc j'ai tricoté à l'envers. Moins agréable, mais le rendu, je suis contente de l'avoir fait parce que je suis vraiment contente du rendu. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, je vais la déposer. Ben, laisse-toi là, Ouais. mets-la là en avant où elle Pas- est habituellement. Dans la place à chat. Pour pas trop faire revoler les chats. Ben, pas les chats, mais les Être poils. le moins de chat. allergique possible. C'est ça. C'est ça. C'est notre c'est ça. mission. C'est- Puis, c'est- je vais continuer à parler de ce que je porte. Parce que je l'ai pas dit non plus. Celui-là aussi, je l'ai fini juste après le dernier épisode. Fait que j'ai l'impression que je l'ai déjà montré, mais non. Fait que c'est le Métropolis Oui, de Tanis-Lavallée. Bravo! Ça aussi, tu l'as écrit quelques fois dans les show J'avais notes. écrit une couple de fois. Fait que je me lève. Finalement, la longueur est parfaite. J'aime ça que ça m'arrive au-dessus des fesses. Des grandes côtes. Puis c'est des longues côtes. Des longues côtes. Il était supposé être plus court, là. C'est un gilet qui est fait un peu plus crop, mais moi, je l'ai allongé. Puis, pour faire ça, j'ai sacrifié le col. J'ai pas fait un col roulé. Mais j'aime la hauteur du col. De toute façon, j'aime mieux ça comme ça. Puis, j'ai pas manqué de laine, finalement. T'aurais peut-être manqué de laine avec le col. C'est Roulé. sûr. Ben, en fait, il aurait été plus court. Ouais, sinon, ça aurait ouais, c'est été ça. moins mon Un crop genre. gilet. Fait que... Il a l'air pesant. Et il est moins stiff, là, depuis que je l'ai bloqué, mais il est chaud, c'est de la super bulky. Fait que, tu sais, même là, aujourd'hui, il fait quoi? Il fait chaud dehors, quand Ouais, il même, fait là. chaud. On est dimanche le 3 mars. On est 3 début de la mars. Oui, 3 bonne mars. relâche à ceux qui tombent en relâche. Je suis en relâche. Mais c'est ça, fait qu'il est un peu chaud pour la saison, mais je voulais le montrer. Il va y avoir encore des temps froids un petit peu, fait que je vais pouvoir continuer à le porter. Ouais, il va y avoir des vagues, là. Encore. Ah, puis la laine, je me suis fait demander, parce que j'ai oublié de le dire, là. C'est la laine de Poppy's Pom Pom, qui est de la 100% mérino. Qui est en hyper Qui spécial. était en vente de fermeture. Fait que là, j'ai excusez les chats. Je l'ai acheté vraiment pas cher. Fait que le gilet m'est revenu à, je pense, 25$. C'était 5$ la balle, plus le shipping. Ça m'a coûté plus cher de shipping, je pense, que de laine, mais on peut pas la retrouver. Fait que, désolée si vous aimez beaucoup la couleur, puis il y en a plus. Mais moi, je l'ai eu. Il faut surveiller les ventes en ligne. Moi, je l'ai eu. Ouais, toi, tu l'as eu. Oui. C'est un beau gilet. Tu portes quoi? Muscleberg. Ouais. De... C'est qui déjà qui fait ça? C'est son nom est bizarre. Ben, Isolda Tig. Isolda. Ouais. Ils- Je sais pas si c'est ok, ouais, Isolda ouais. ou Isolda. Ouais, mais Fait que, ouais, il l'a officiellement volé. C'est la sienne. j'aime ça la porter. Avec la laine de Gage Dye Work. Ouais. Gage Dye Work que je trouve, puis je suis désolé pour toutes les autres personnes peut-être qui teinturent de la laine, qui peinture au pinceau la laine. Gage Dye Work, c'est ma laine préférée. Ben, Ouais. elle a fait principalement des laines à rayures, là. Oui, mais je trouve que Ses concepts, ses les effets. couleurs de laine sont vraiment belles. Je trouve vraiment qu'ils sont... Ouais. Ah, c'est vrai que Qui sont belles. depuis que je l'ai découvert, j'aime bien ces laines. J'en ai acheté une coupe, puis Puis le concept est le fun. Puis, c'est plate qu'elle soit en Vancouver parce que souvent, j'ai comme un coup de cœur avec une laine, puis je me dis de la merde, je l'achète pareil, mais c'est quand même 12$ de shipping de plus que la laine qui est pas chère. Fait que, tu sais, souvent, t'achètes un écheveau pour faire une paire de bas, puis ça te revient 55$. C'est quand même cher. Ouais, Je c'est le ça. dis pas tout le temps, là. Il y a d'autres belles laines, là, tu sais, la laine péché mignon, là. Mais ça fait pas la même. C'est ça, c'est pas la laine c'est pas à le même rayures. rendu, Ouais. mais tu sais, je veux dire, cette Super laine-là belle. est vraiment... On a vraiment des bons teinturiers et teinturières, c'est juste que c'est ça. Oui. Moi, je suis bien fan de laine à rayures, puis ben, Mais au lieu de faire semblant, puis toujours dire, tu sais, on les ah, aime. moi j'aime tout le monde égal, c'est faux. Il y en a qu'on aime plus que d'autres, c'est sûr. Ouais, mais ils ont des, comme tu dis, ils ont des raisons d'être, là. Tu sais, Mhm. comme Gage Dye Work, c'est toujours des rayures. Fait que si tu veux pas faire Ouais, de ben, rayures... il me semble que oui, puis souvent en plus, mais ce qui est le fun avec sa façon de. Ben, je vais en parlant d'elle. Je me souviens plus, je pense que son nom c'est Catherine, mais bon. Je vais montrer mon châle. Je l'avais parlé la dernière fois, mais je veux juste expliquer quelque chose avec ces laines, justement. Ça, c'est le châle qui était exclusif pour un club de laine du mois de janvier. Puis, ben, Charles, la laine. Puis,
Tu sais, La laine. La laine est teinte pour que les rayures, malgré le fait que tu fais un châle en triangle, donc tu commences petit puis tu augmentes, tes rayures sont toujours égales. Normalement, si tu prenais une laine à bas qui est faite à rayures, ben là, t'aurais un gros début d'une couleur, puis là, après ça, t'aurais des mini-lignes. Fait qu'elle, elle a vraiment teint... Cette laine-là est teinte pour faire un châle. Si tu fais un chandail, tu sais, ça sera pas le même rendu. Fait que je trouve ça vraiment... En tout cas, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, mais pour moi, ça dépasse mon concept de compréhension. Là. Je trouve ça vraiment ingénieux Ouais, il y a du calcul de longueur là-dedans. Ouais. Que ce châle qui est le Hydrogen Châle c'est un patron gratuit aussi de la fille qui teigne la laine. Que j'ai pas tellement travaillé depuis la dernière fois que j'ai filmé, mais je pense que j'ai fait la petite rayure pêche ici. C'est vrai, on avait parlé. Je crois qu'il reste 4. Je pense 4 rayures autres que les rayures bleues, fait que dans le fond 8. Ouais, c'est ça. Châle ça va être pas un très très grand châle parce que c'est comme une balle et demie à peu près la quantité, mais je le fais de temps en temps parce que j'ai comme d'autres projets que je dois prioriser. Je voulais le montrer en même temps. Voilà. C'est un extra. Ce projet-là, c'est un extra. Ben, c'est parce que ça, c'est le genre de... Tu sais, quand t'achètes une laine mystère pis que t'as hâte de la recevoir, souvent, moi, je la reçois pis, tu sais, je la commence. Puis après ça, ben, ça me dérange pas de la laisser, tu sais, d'en faire un petit peu puis de revenir, mais tu sais, j'avais tellement hâte de la commencer. Des fois, t'achètes de la laine juste en disant, je le rends en backup, je vais prendre, tu sais, faire un projet que, éventuellement, ou soit il y a un rabais pis tu te dis, OK, je vais l'acheter en quantité pis quantité chandail, puis je vais le faire, mais là, ça, j'étais comme, OK, j'ai hâte de commencer un nouveau projet puis le faire, puis là, ben, une fois que le début est commencé, l'excitation est commencée, tu te dis, bon, ben, je vais le faire de temps en temps. Là. Ouais. Il est le fun, mais c'est ça. L'excitation du moment est passée. Ouais. T'as pas encore cette excitation-là? Non, je l'ai pas encore, non. On fait tirer un prix? OK, c'est ça que t'attends depuis tantôt, hein? J'entends rien pendant tout. J'ai-tu l'air d'attendre? Moi, je les bras croisés, puis comme... Ben, j'essaie de pas être... Non. OK, hey, c'est vrai, j'ai même pas encore tricoté. Okay. Fait que... Moi, j'ai pas encore... Tu sais, normalement, je tricote pendant qu'on parle. Là, je parle tellement, j'ai pas tricoté. Fait juste ça parler. Je parle. Fait que le premier prix, moi, je nomme le nom, puis toi, tu montres le... On a tiré les prix avant de filmer. Dans le fond, les gagnants. Sous la supervision des chats. Oui. Puis là, ben, c'est moins compliqué que de faire comme live pendant qu'on filme. Fait qu'on les a utilisé... C'est toi qui a fait le... Ouais, je me souviens pas ce que j'ai utilisé, là, mais je suis allé sur Internet, puis tu marques... YouTube, quelque chose. Tu rentres le lien du vidéo, puis tu marques les commentaires, puis enlever les doublons, ouais, d'un coup que 2 personnes auraient commenté, puis ça te sort un nom au hasard, puis that's it. Voilà. Fait qu'on a 3 noms. Fait qu'on va commencer par nommer la première gagnante. Ben, en fait, le spoiler, nom du user. C'est toutes des filles. En tout cas. Ouais. Je pense qu'on n'a pas de commentaires de monsieur, mais en tout cas. Fait que la première gagnante, je vais le nommer, puis Alexandre va l'écrire peut-être dans la vidéo. Peut-être ça, je ferai sûrement pas ça. C'est Chantal ER. Donc, ben, CHANTALER.8118. Ouais. Chantal R. C'est parce que je sais pas si le E... Tu sais, il y a des Chantal, des fois pas de E. Fait que je sais pas si... Ouais, .8 heures. Mais dans le fond, regarde... ouais, mais fais juste... T'es capable de... Non, c'est ça. Comme ça, comme ça... Ça qu'on sera peut-être pas capable de montrer les autres. Ah, enfin. Attends un peu. C'est parce que je me rends compte que j'ai des mains détruites. Ben, j'ai des mains de la construction détruites. Comme ça. Ah, ben... Oh, hein? Tabarouette. Oui, donc ici, on est en présence de haute, ouais. Mettons, niveau télévision, là, c'est de la haute classe. Sérieux, je suis pas capable. T'es pas capable? En tout cas. Chantal R.818. Félicitations. Quel prix elle se mérite? Dans le fond, là, on a séparé ça en 3 prix, on l'a-tu dit? Oui. Ok, on l'a séparé en 3 prix, puis parce que ben, il y avait plein d'affaires, mais on a préféré faire des kits que d'avoir 50 gagnants, mettons. Ben, on va le montrer, puis on va dire. Fait que premier prix. Ben, le prix qu'elle gagne, c'est... Attention, tu vas faire échapper. Ok. On va le représenter. Ça, là. Fait que... ça va faire un petit peu de bruit. C'est pas lui, spécifiquement, mais le marqueur... On a un marqueur qui nous est fait
qui nous a été offert par Mitaine Croquet. Fait que c'est un petit marqueur dinosaure avec des beads, là. C'est comme fait en perles. Il est dans la poste. Fait que il va ressembler à ça, mais c'est pas lui. Ça, c'est lui à Alexandre. Mais il va avoir un petit marqueur comme ça. Puis, peux-tu te le laisser? Merci. Puis, un ensemble offert par les tricoteuses du quartier. En fait, c'est la laine du quartier. Teinturière de la boutique. Je vais le remontrer. C'est un kit pour faire des bas. La laine principale qui est couleur miel. Ben, il n'y a pas de nom de couleur, j'ai décidé qu'elle s'appelait miel. Puis, elle est plus brune que ça, là. Elle apparaît orange un peu plus, mais elle est plus brune puis que ça. Puis un petit corail. Qui est plus corail que orange, encore une fois. On dirait qu'elle veut sortir orange, là. Puis, avec le patron des bas les plus roses. Sires de Dumbarry. Fait que le code pour le patron, c'est ces bas-là, ici. Le code est en arrière. Le code est en arrière. C'est les bas qui sont... Passe ta petite face. Ouais. À droite. Fait que c'est l'ensemble pour faire ça. Avec le petit marqueur. Fait qu'on... Félicitations à Chantal on va dire que c'est Chantal. R.818. Là, de la façon qu'on fonctionne, c'est rejoignez-nous par Facebook, Messenger ou par Instagram. Théorus Podcast. Ouais, Théorus Podcast, on n'est pas compliqué à trouver. Simplement parce que sur YouTube, tu peux pas communiquer avec personne directement. Puis j'aime mieux parler à la personne d'un coup que. Hein? On sait jamais. S'assurer on sait jamais. C'est la bonne personne. Il y a toutes sortes de monde dans la vie, fait que j'aime mieux m'assurer que je parle à la bonne personne, même si je peux pas savoir si... Puis si jamais la personne n'a pas Facebook ou Instagram, laisse-nous un commentaire dans la vidéo, puis on va essayer de trouver une façon de ça. On va se trouver une façon. On va se trouver une façon, mais c'est parce qu'on veut éviter... souvent, des fois, il y a des bots là, qui on a aussi un courriel, mais je veux pas laisser le courriel d'un coup que, justement, les bots, ils embarquent là-dessus ou whatever. Là. C'est qu'on veut pas... Si on commente, il y en a qui vont... Des fois, il y a des concours sur YouTube, puis là, il y a des bots qui embarquent puis qui disent à tout le monde qu'ils ont gagné dans leurs commentaires. Là. Ouais, c'est ça. Pour s'assurer que c'est pas ça, on le nomme ici, mais on va pas commenter dans le commentaire. Faut commenter dans le commentaire. Pas commenter dans le commentaire. Non. Fait que prix numéro 1 annoncé, les prochains seront plus tard dans l'épisode. Chantal R. 8-1-1-8. 8-1-1-8. Félicitations! Bravo! Yay! Chanceuse! Donc là, avant que tu dises, j'avais pas commencé à parler de quelque chose. Non. Ok. Tu veux-tu montrer un de tes projets? Ben, Luc, t'as fini, là. Tu peux parler de... Luc, j'ai fini? T'en as fini 2? Monte, non? Non. Non, mais monte. Elle avait pas celle-là. Non, mais commence par lui, t'as déjà parlé. Elle avait pas celle-là. Elle veut que je commence. montrer un, mais pas lui qui... Elle veut que je commence Numéro parce 2. que j'ai déjà parlé. Ben oui. J'ai fait des petites pantoufles parce que dans le fond, c'était un test là, pour voir si j'allais aimer ça faire des pantoufles. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois. Ben oui, tu les tricotais pendant qu'on filmait. Ah oui, c'est ça. Mais là, en tout cas, je les ai finis pas longtemps après. Puis, dans le fond, c'est Jama Slippers, je pense. Jama Slippers. C'est des petits slippers. Tu peux avoir des grands slippers, tu peux avoir des moyens slippers, tu peux avoir des petits slippers. Tu peux avoir les slippers que tu veux. C'est des pantoufles. Mais normalement, en plus, tu étais supposé de faire les grandeurs grands, mais je pense que t'as trop tricoté ça. Ouais, ben, il s'étire quand même. Mais il rentre dans ton pied? Ouais. Ouais? Ouais, okay. Ouais, il rentre dans mon pied. C'est un petit peu serré, mais tu sais, c'est parce que, regarde, là, ça, c'est comme ça. Mais c'est des pantoufles, c'est fait pour que ça s'étire. Puis on les a pas lavés, on les a pas... Non, c'est ça. Ouais, dans le fond, le but, c'est qu'éventuellement, on ait assez de paires pour les amener à la clinique pour que les patients puissent porter ça au lieu de porter les pantoufles Ikea qu'on a achetées. Parce que les pantoufles Ikea, ils sont toutes pareilles. Ils ont toutes la même couleur. Ils ont 2 grandeurs différentes. On aurait dû... Puis les gens se trompent tout le temps. Fait que là, ils mettent des petites avec des grandes. Puis là, les gens pigent une paire. Là, c'est comme en maudit, ils sont pas... Un côté droit avec un côté droit. Ou... faut toujours les reclasser. C'est ça. Fait que dans le fond, on va avoir des pantoufles. Les grandeurs des pantoufles vont être en lien avec la couleur. Fait que tu sais, comme ça, c'est comme orange-brun. Mais tu sais, toutes les oranges-brunes vont être de la même grandeur. Ouais. On va essayer, là, si ça reste des restants de laine. Ou sinon, ben, c'est de se souvenir. Tu sais, les patients vont peut-être se souvenir d'une fois à l'autre. Ah oui! Quand je vais là, je mets les roses ou je mets les... Mais on va être capable d'y arriver. Ouais. Ben, ça va être plus, je pense, plus simple puis plus joli. Puis on va dire, c'est nous qui les avons. Là, j'ai fait quelques erreurs, mais pas bien. Dans le fond, c'est un patron qui est gratuit. Ouais. Puis c'est super simple, puis ça se tricote à plat. Ouais. Ben, je pense que la plupart des pantoufles, je suis pas sûre que tu peux tricoter en rond des pantoufles parce que
À cause du trou, ah ouais. Ouais, ben, fait que tu commences par le bout. Mais peut-être que ça existe. Mais regarde, s'il y en a qui connaissent des patrons qui se tricotent en rond, je serais peut-être preneuse. Fait que si ça existe, dites-nous-le. Dépendamment de la grosseur, la grandeur de pantoufle que tu fais, c'est que tu tricotes un nombre de rangées à l'endroit. Après ça, tu fais un pearl ou un envers. Puis après ça, tu retricotes une autre série. Puis après ça, tu refais un autre envers. Puis après ça, tu tricotes une autre série. C'est comme un envers, un envers. Puis tu sais, je pense que ça délimite ta semelle. Ouais. Là, ils sont pliés, ça a l'air de rien, mais. Tu fais ça pendant un petit bout. Puis à un moment donné, il dit, ben là, tu peux commencer à diminuer. Puis là, ben, tu commences à diminuer. Avec ce petit doigt-là. Puis là, ben, c'est des côtes brisées. Des côtes 1. Non, des côtes à 1 pour le bout. Fait que c'est ça. Fait que ça fait une belle petite ligne ici. Puis là, ben, après ça, t'es plié en deux. Puis ben, t'es coupes. Ouais. Fait que c'est vraiment pas compliqué. C'est comme faire une lavette. Moi, je parle tout le temps des lavettes. C'est comme faire une lavette. Mais deux, faut que t'en fasses deux. Mais t'en fais deux. Puis après ça, ben, t'as pli puis t'as coup ensemble. Fait qu'à un moment donné, si j'ai froid aux pieds puis je sais plus quoi faire, je vais pouvoir plier mes lavettes. J'allais dire, tu vas plier tes lavettes, tu vas te faire... je vais pouvoir marcher dans l'eau avec. Ben oui. Laver les planchers. Tu pourrais laver la vaisselle avec tes pieds, dans le fond? Oui. C'est ça. Fait que finalement, est-ce que t'aimes ça faire des pantoufles? Tu sais, on va-tu finir par en avoir assez pour la clinique? Ben là, Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais... Oui, on va finir par en avoir assez. Je n'ai commencé une paire hier. J'étais pas super concentré, mais j'ai commencé une paire. On verra rien là-dessus. On verra rien pantoute. Mais j'ai commencé une paire. Ah, on voit un petit peu. Si on cache nos faces, là. Avec une laine grise. C'est ça en acrylique, ça? Un peu d'acrylique, mais un peu de laine. C'est la même que la tuque, que le gilet que je t'ai fait. Ouais, c'est ça. Fait que même affaire, là, je fais une grandeur un petit peu plus petite. Vu que je tricote moins vite qu'Andréane, j'aimerais ça faire des grandeurs plus petites pour pouvoir accélérer le processus. Ouais. Mais tu sais... Fait que ça, on t'a parti sur la small adulte. Mais honnêtement, c'est vraiment comme tricoter une lavette. Fait que si t'as déjà tricoté une lavette dans la vie, tu sais exactement combien de temps ça va te prendre de tricoter une paire de pantoufles. Ça, c'est, ouais. Je veux dire, c'est... Ouais, c'est ça. Moi, j'avais calculé, je pense que ça m'avait pris 2 ou 3 heures. C'est un épisode, on avait écouté. Ça devait être un... Pour en faire une? Ça m'avait-tu pris 2 heures ou ça m'avait pris 3 heures? 3 heures, je pense. 2 heures, c'est un peu rapide. Moi, je pense que ça me prend une journée. Je pense que c'était 3 heures, c'était une émission qu'on écoutait. Puis... Ouais. Moi, c'est peut-être plus que ça. 3 heures pour une, fait que je m'étais dit 6 heures pour 2. Ouais. Si je me dédie, ça me prend 2 jours. Ouais, mais 2 jours. Tu travailles pas 12 heures. Là, 2 jours t'écoutes une couple d'émissions. Pas 2 jours, tu travailles 12 heures par jour dessus. Ça va peut-être me prendre 8 24 heures, ça va peut-être me prendre... Ah non, ça va peut-être me prendre 12 heures. Ouais, mais c'est ça. Fait que 2 jours de tricot dans le sens que tu tricotes pas 12 heures par jour, c'est ça. Ben non. Qui tricote 12 heures par jour? Non, mais je veux dire... Ben... Non, mais qui se lève à 9 heures le matin pour tricoter jusqu'à 9 heures le soir? Non, mais c'est vrai que de toute façon, tu sais, ça se pourrait que dans une journée... mais en même temps, on fait pas ça. Tu sais, en général, mettons, je dis je passe la journée à tricoter, je passe pas vraiment la journée à tricoter. Tu sais, je tricoterai pas 12 heures. Je vais tricoter un petit peu, checker mon téléphone, faire un feu, jouer avec les chats. Okay. C'est de faire d'autres activités qui fait que je me sens mal d'être assis pendant 12 heures. Là, fait que finalement... C'est plus 10. C'est ça. Ouais. Ouais. 12, ben, c'est correct. Ben, à moins... Non, 12 heures de suite, t'as mal au moins, là. C'est à moins d'être dans un avion, là. Ouais, c'est un petit marathon. Si t'as rien d'autre à faire, ok. Mais... Ouais. Ça m'arrive pas souvent d'être en avion. Moi, ça m'arrive souvent d'être en avion. Au bout de l'index. Ouais, c'est parce que tu pèses fort. Ouais, c'est parce que j'ai toujours de la misère à... Ouais, j'ai toujours de la misère à repasser la laine par-dessus l'aiguille, là. Mais c'est-tu ton index gauche ou ton index droit? Droit. C'est quand? C'est quand je pèse sur l'aiguille pour ramener les... Je sais pas. Ah, juste à la fin? Pas quand tu tricotes? À la fin? Un peu, là. Parce que, tu sais... Attends un peu, je dis ça, puis il me semble que... On va checker, là. Je te sport là. Okay. On va checker, ouais. Ah ben, je vais la ramener un peu, la laine. Là. Mais c'est quand je la fais passer par-dessus l'aiguille, là, ici, là, le petit bout ici, là. C'est qu'elle fait comme le petit bump, là. Mais là, tu sais, je la passe. Mais là, mettons... Mais tu te piques avec ton index ou t'as juste mal à l'index? Ce que je fais, c'est que je vais... Oh, je vais pas en perdre une. Hein? Dans le fond, voyons, maudit. Reste en dedans, maudit. OK. On va juste faire la première. Là. Yep. J'essaie de me demander, si je me perçais un doigt, ça serait le gauche, je pense. Dans le fond, là tu sais, je tricote de même, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Comme ça, tricote.
tricote. Puis là, de un moment donné, à force de, probablement à cause d'où est-ce que je tiens mon pouce, tu sais, probablement que je devrais tenir mon aiguille plus haute, mais je la tiens comme plus vers ici, là, vers où est-ce que l'aiguille est normale. Là. Puis qu'à un moment donné, vient le moment où... Et ça, tu pousses avec ton index gauche? Je pousse avec celle-là. C'est celle-là? Ah, mais pas ta je droite. pense que c'est ça. Avec ton majeur droit? Ouais, mon majeur droit. Je fais ça, je tiens mes mailles, puis là, je pousse avec mon majeur droit. OK. Je fais ça de même, ça comme ça, puis là, je fais ça de même. Je savais pas que c'était une technique. Ben, en tout cas, Ben, c'est moi. Ben oui. Ah, exact, c'est ça, je suis en train de le faire, puis j'ai mal. OK. Dans le fond, je fais ça, mais c'est parce que... tes doigts? Non, mais check, je vais te le dire pourquoi t'as jamais vu ça. Parce que t'es gaucher? Non, parce que je tricote pas bien. Parce que normalement, là, t'as tricoté, puis quand t'as tricoté, là, ce que tu fais, c'est que tu t'enlèves ta main. Mais moi, je tricote trop loin. Tu t'as peur d'échapper tes ouais, fait que là, tu sais, comme je vais planter ça là, tu sais, je vais planter ça là, puis je suis bien trop loin, ben tu sais. Oui. Normalement, le monde, ils vont mettre ça sur le bord, ben puis là, ouais, genre, comme sur c'est ça, ben moi, j'ai peur. Fait que là, je fais ça comme ça, puis là, ben, je suis trop loin pour la sortir. Fait que là, tu pousses fait que souvent, je vais utiliser mon majeur, tu sais. Puis c'est cool, si là. tu le sais. Mais quand ça fait 3 heures que tu fais ça, ça fait mal aux doigts. T'as peur, si tu le sais, change de façon de faire. Ouais, ben oui. Oui. C'est ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Ouais, mais normalement, t'aimes pas ça avoir des mauvais plis, fait que force-toi. Ah, je sais, maudite affaire. C'est pas... il faut comme que je réadapte ma façon de tenir peut-être mes mailles ou peut-être... C'est vrai que tu me stresses quand t'es proche de moi. Tu vois, hein? C'est parce que tous tes doigts, en tout cas, t'as l'air pris, genre. Mais j'ai beaucoup de doigts, hein. C'est vrai. Ce serait peut-être mieux si j'avais pas autant de doigts. Maudit. Mais tu sais, comme là, c'est pareil, regarde comment elles sont toutes loin, là. Mais il faut que tu pousses toute ta laine, tu sais. Ben oui, moi, je sais. j'ai scrunch tout ensemble, là. Mais là, j'ai scrunch. Puis là, ben, tu sais, comme là, toi, tu tiens comment, ouais, c'est ça. T'es comme moi, c'est juste que t'es bien plus proche. Pareil, mais différent. Non, mais c'est ça. Fait que là, ben, tu sais, j'ai juste pas l'habitude encore d'être aussi proche comme ça me fait peur. OK. Ben, ça glisse. Ça glisse-tu? Tu glissantes pas mal? Je veux pas en perdre. Peut-être que je pourrais accélérer de même, dans le fond. Parce qu'après ça, ouais. Non, j'ai pas d'excuses. Je suis juste pas aussi bon habitué. Puis, t'as raison, c'est un mauvais pli. J'en parle depuis le début. Ouais, que tu vas pas en avoir, c'est pour ça que je te dis ça, sinon je te l'aurais pas dit. Mais regarde, à un moment donné, tu te dis c'est peut-être à cause de... Ah, ce petit chat. Ouais, bref. De bataille. Bref, c'est ça. Petite parenthèse sur ma technique va s'améliorer. De débutant. Ouais. De débutant. C'est quand même bon pour un débutant. Ben là. Ouais, mais moi je trouve que t'as appris vite. Je suis correct. Et c'est pas compliqué. Ben. C'est pas compliqué le tricot. Non. Comprendre le tricot, c'est plus compliqué. Puis dire, OK, je vais faire un patron, donc ajouter, réduire, faire des trous. Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé non plus de faire des patrons jamais dans la vie. Il y a bien du monde qui vont tout Non, je vais en faire. J'ai dit qu'il fallait que j'en fasse. C'est Charles Lebeau. C'est vrai. T'as mis au défi de faire une lavette. Ouais, je vais en faire une. Il y a des idées dans ma petite tête de chat. Là, ça va s'en venir. OK. Ouais. Vas-y, tu montres-leur de quoi, là. Ouais, mais je vais montrer ce sur quoi je tricote. C'est ça sur quoi tu tricotes. Ah, fuck, j'ai-tu oublié de faire mon... T'es-tu du côté du pearl? Fuck. Je sais pas si j'ai oublié. Mais t'as pas mis ton... Ok, je t'en parlerai tantôt. Non, il est du bon bord. Mais il est pas vraiment sur un bord, mais là, plus haut. Non, mais regarde, l'autre côté, il est pas là. OK. Fait que je tricote des bas. Avec encore des... En fait, ça va être des bas pour une de mes sœurs. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois. Je prépare mes cadeaux de Noël à l'avance. Chacun va avoir une paire de bas tricotés, puis il n'écoute pas mon podcast. Fait que je peux en parler. Puis ça, c'est le fun parce que ça, c'est ma soeur qui a des pieds de la même longueur que moi. Fait qu'au moins, c'est pas des trop grands bas à faire. J'ai utilisé la laine de Colorista, qui ne m'éteint plus. J'avais cette couleur-là que j'avais achetée pour faire le MCAL de Steven West de l'année passée, que j'ai détricoté et pas faite finalement. Fait que j'ai récupéré la laine. J'ai décidé de faire... Vu que j'avais des restants de laine à rayures en masse, puis j'aimais beaucoup cette couleur-là, il n'y en avait pas assez pour faire un bow complet avec. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites rayures, j'en ai fait 4. C'est la laine à rayures, c'est de la Area 51. Fait que j'ai mis 4 rayures ici. Le reste, j'ai utilisé ma mauve.
Puis là, il me reste, je pense, 2 couleurs de rayures à faire pour le reste de la jambe, avant que j'en aille plus. Ouais, il reste 2 couleurs. Puis après ça, tout dépendamment de la longueur que ça va donner, je vais continuer un petit peu en mauve puis faire les côtes en mauve. Fait que ça fait des bas avec mes restants de rayures. Ça, c'est le fun. Je vais avoir fini ça. Puis j'ai trouvé bien beau. C'est beau. Ça fait full Pâques. Ça fait Pâques. Mais elle va les avoir en Noël. Fait que c'est ça. C'est pas grave. Ça fait Pâques. Ça fait joyeux. Ouais. Fait que je vais avoir ça, j'en ai un de commencer. Je m'étais dit que j'en ferais une paire par mois, mais là, j'ai même pas fini le premier en février. J'étais bien partie, janvier, j'ai réussi. Mais c'est pas grave, je suis pas pressée. J'ai pas besoin de faire 12 paires. Fait que... Ouais, t'as juste besoin de faire 6 paires. Ben, c'est parce que je sais pas, je m'étais dit peut-être que j'en ferais aussi au job, là. Ok, ben, ça double. Ben non, ça en fait juste 2 de plus. Là. Ah, ben oui, t'es pas. J'en ai 4, 5. 4, c'est juste ma famille, mais 4, c'est pas tant que ça. Fait que je pourrais faire 6. Si j'en fais peut-être aux enfants aussi, je peux en faire 3 de plus, mais les enfants, c'est plus petit. Je t'en peux peut-être en faire une paire. Je suis un enfant. Il faut pas le dire. Puis là, si j'ai pas eu du temps, je pourrais regarder pour en faire pour ta famille. Mais c'est parce que là, il faut que je sache des grandeurs de pieds. Moi, j'ai une petite famille, autant en grandeur qu'en grandeur. C'est vrai. Ouais, ils ont des maudits longs pieds. Non, c'est ça. Moi, c'est des plus petits. Mais c'est ça, c'est parce que là, la question, c'est que je voudrais peut-être en faire à mes beaux-frères, mais je sais pas leur grandeur de pied, puis je veux pas demander à mes sœurs, parce qu'ils vont le savoir. Fait qu'il faudrait que je fouille dans leurs bottes. Non, mais ils sont grands, là. C'est sûr que c'est entre du 10,5 puis du 12. Je vais checker leurs bottes, peut-être. Ou à un moment donné, je pourrais faire subtilement « Ah, est-ce que tu peux porter les bottes à mon père? » Pouvez-vous porter les patins? Changez-vous des petits. Non, mais quand on va chez tes parents... Oui, je sais, il faudrait que je check les bottes. Il faudrait que je check les bottes. Range-toi et puis check. J'ai juste pas pris le temps. En tout cas, mais ça, c'est pas sûr. Ça va être sûr pour ma famille proche au départ, puis on va voir pour le reste. Ouais, c'est ça. Bref. Ouais. Si j'ai assez de restants de laine aussi, parce que c'est pas que je veux pas utiliser des nouvelles laines, mais tu sais, ça se peut que ça soit... C'est correct, des bas de restants. Mais oui, moi j'aime ça. J'aime pas ça. C'est déjà bon qu'ils se fassent tricoter des bas, là. Ben oui, je sais bien. Okay. Ils vont prendre ce qu'ils vont avoir. Je vais montrer justement parlant de bas de restant, puis après on pourra faire tirer un autre prix. OK. Fait que, ouais, je suis dans ma passe restant. J'aime ça. Fait que j'ai fait des bas de restant pour moi. Comme ça. Fait que, ce qu'il y a de pareil dans mes bas, c'est talons, voyons, j'ai vraiment de la misère à montrer mes enfants. Faut juste que tu sois plus proche. Talons, orteils et les côtes. Fait que j'ai utilisé la même pour chaque. Puis le reste, ce qui me les petites boulettes qui me restaient des toutes petites boulettes, en me disant que j'étais capable de faire soit 2 à 5 rayures, je les prenais, puis je le faisais au complet. Fait que même les couleurs sont pas les mêmes d'un bas à l'autre, parce que j'essayais de les passer. Il y en a qui reviennent, parce que j'ai des couleurs qui sont similaires, là. Mais c'est ça, fait qu'ils sont vraiment... Puis, je pense que c'est la première fois que j'en fais qui sont vraiment au hasard. Parce que normalement, mettons, j'en pige une, puis là, je suis comme, oh, mais peut-être qu'elle est trop proche de l'autre couleur, mais là, non. Tu sais, j'ai demandé soit à Alexandre ou je me suis demandé d'en piger, puis je prenais vraiment la couleur qui sortait en ordre. Fait que des fois, il y a des mix qui sont moins beaux, mais c'est pas grave. Overall, ça fait des beaux bas. Ils sont pas bloqués, je les ai portés une fois. Quand c'est pour moi, je les bloque pas. Puis, il y en a beaucoup dans le dernier vidéo, on en parlait de comment Andréane me demande tout le temps de piger des couleurs pour elle. Puis quand je pige des couleurs, ben c'est pas toujours la couleur qu'elle prend. Fait qu'au final, mon piger sert à rien. Mais là, c'est ça qu'elle dit. Là. Elle dit qu'elle a, pour la première fois, elle a réellement pigé au hasard et réellement pris cette couleur-là. Elle a pas mais souvent, je disais, pige, il faut qu'il soit assez petite, tu sais, parce que j'avais plusieurs choix. Puis je voulais pas avoir un trop gros reste parce que je voulais le finir. Parce que souvent, quand il reste 1 gramme, tu fais rien avec ça. Tu peux même pas le mettre dans le couvercle. Fait que là, je vais vous montrer l'intérieur de mon bas. Parce que tout le monde, quand ils ont peur de faire des affaires de restant, parce qu'ils se disent « Mais t'as donc ben des laines à rentrer. » Fait que là, soit laisse-les, ils se battent. Non, c'est ça, je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait si elle était en train de... Je sais pas. Non, elle n'est pas installée comme ça. Fait qu'à l'intérieur, on voit, là, tous mes fils sont rentrés. Puis ça a l'air d'être rentré à l'aiguille, mais non. Je les ai rentrés au fur et à mesure avec la technique de Steven... Ben, c'est sûrement pas lui qui l'a inventé, là, mais
technique qui s'appelle Weave and Steven. Fait que quand tu joins une nouvelle couleur, tu weave, tu rentres ta laine en même temps que tu tricotes. On pourra peut-être mettre le lien du vidéo en bas pour... C'est dur à expliquer comme ça, là, mais... Moi, ça a révolutionné mon tricot de restant. Dans le fond, c'est que quand tu changes de couleur, tu prends la nouvelle couleur, tu la tricotes en même temps, je pense. Ouais, mais c'est que tu la tricotes pas en même temps, dans le sens pas sur ton aiguille, c'est que tu viens la twister sur ton fil existant, comme ça la fait rentrer en arrière. Puis, sur le bas, t'sais, ça fait pas nécessairement... Donc, tu sais, on voit des places que celle-là était plus mince, là, cette laine-là, fait qu'on... Focus. Tellement mince. Mais c'est pas super grave de focus. Elle est vraiment, vraiment mince. Fait on voit des fois un petit peu que la maille est irrégulière, là. Je sais pas si on fouille vraiment, on peut voir qu'il y a des spots où les mailles sont comme un peu étirées. C'est épouvantable. Mais ça paraît pas, là. Ça paraît pas. Ça à la caméra. Non, mais il y en a qui pensent que ça fait pas de bosse, là, si tu le sens pas plus qu'il faut. Tu sais, je sais pas, c'est toujours ça que je fais dans tes bas, puis tu les sens pas. C'est des fois au lavage, et après quelques semaines, des fois tu portes le bas, puis tu sens les différences. Ah, c'est parce que dans le fond, ça m'est arrivé d'utiliser dans des bas comme ça, je savais pas, mais j'avais une de mes laines, je l'aimais beaucoup parce que c'était un petit jaune fluo, mais elle était pas super wash. Puis je pense que c'était une laine single ply, fait qu'elle a feutré. Mais ça fait que le bas, juste au niveau de cette rayure-là, est vraiment plus serré. Puis ça, j'en ai mis dans un de mes bas, j'en ai mis dans les bas Alexandre, puis c'est un peu tannant, mais bon. On saura qu'il faut pas mettre Parce que nous, on met nos bas à la laveuse, puis tout mélange ensemble, fait qu'il y a de la friction, fait c'est ça que tu voulais dire? Oui? Ça a du sens. Fait que c'est ça pour mes bas. C'est ça que je voulais dire. Pour mes bas de restant, voulais-tu qu'on nomme la deuxième gagnante? Nomme! Donc, deuxième gagnante, roulement de tambour, Sylvie Tanguay, 94,05. Sylvie. Là, je suis capable de montrer les deux, là. Fait que j'avais Chantal, puis Sylvie. Voilà. OK, fait que Sylvie Tanguay. Sylvie Tanguay, donc comme ça se dit, Sylvie Tanguay, 9405. Puis, qu'est-ce qu'elle se mérite? 9405. Qu'est-ce qu'elle se mérite, la Sylvie Tanguay? Sylvie Tanguay, c'est ça comme ça ensemble, tu dis? Les petits marqueurs, puis ça. Ouais, comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que, elle se mérite les petits marqueurs d'animaux de création Art Brunel. Fait que petits chats, grenouilles, plein de petits animaux vraiment cute. Et l'ensemble pour faire mes bas tricuspides de laine pêché mignon. Rose des vents. Ça, c'est la collection. Rose la couleur, c'est bois de vents. rose. Et sur la laine principale, c'est du yak. Elle est limitée, l'édition. Il y a des affaires de même. Regarde. Il y a des mots. Il y a un mini de mohair pour renforcer les orteils et les talons au goût. Moi, c'est comme ça que je l'explique dans le patron, mais c'est pas obligatoire non plus. Puis la laine principale pour faire les bas. Puis pour la gagnante, pour Sylvie, aussi on va demander de nous contacter. Puis moi, quand je vais avoir ses coordonnées, je vais lui envoyer le patron dans sa bibliothèque Ravellerie. Mais comme ça, il va avoir le patron aussi inclus dans le prix. Donc, c'est ça. Oui! Bravo! Bravo! Et encore merci aussi à nos commanditaires. Oui, à nos commanditaires. Certains prix qu'on a achetés, certains prix qu'on s'est fait offrir, fait que c'est super gentil. J'aime bien les petits marqueurs de même. Moi aussi, j'étais un peu... je l'ai dit la dernière fois quand on présentait les prix, j'étais un peu jalouse de tous les prix, mais j'ai aussi voulu des prix qui nous ressemblaient, fait que des animaux, des choses cute, puis... Ouais. Les prix sont tirés au hasard en passant. Hein. C'est ça, là, moi, j'ai les noms. Moi, je prends ce qu'il y a, là. Là, il en reste un, fait qu'on va... Ils ont pas été... un plus un, là, mais... Ils n'ont pas été choisis en fonction de qui est-ce qui gagne quoi. Non. Ils sont juste là, puis je mets ma main dessus, puis je tire. Comme si on disait 2 tout le temps. 2. Ouais. Fait que c'est ça. Toi, tu voulais-tu montrer ton autre projet? Que t'as fini? T'en restes-tu beaucoup des projets, sûrement? Ben là, il me reste 2 finis. Ok, je vais montrer quelque chose d'autre. Oui? Ouais, j'en reste un peu plus. Encore des restants. Parce que là, quand j'ai fini ma couverte,
J'avais un vide. J'ai pas été capable de le combler. Puis, ben, j'avais vraiment envie de me partir une autre couverte. Mais je voulais pas faire la même chose encore. Fait que... Puis ça va être la couverte pour Alexandre. Ça va être à lui. Je vais essayer de la montrer comme il faut. Fait que là, c'est encore des restants de fingering, mais je l'ai parti double. Fait que ce que j'ai fait, encore là, un vrai hasard. J'ai pris je prenais deux restants. De restant. Puis j'ai tenu ensemble jusqu'à temps que j'en aille plus. Puis là, soit j'en ajoutais une autre de plus ou deux tout de suite. Puis là, je vais vous montrer un peu ce que c'est. On est capable de voir. Comme ça. Elle a l'air beaucoup plus scrappy que l'autre, là. Et moins... Elle a l'air usagée. Qu'elle veut dire. Puis, je me souviens plus du... Ah oui, je pense que je l'ai le nom du patron. Fait en tout cas, c'est ça. Tenue double, plus épaisse, plus squishy. C'est pas la même affaire. C'est pas la même chose. Mais c'est pas vraiment un patron. Tu pars en triangle puis tu tricotes, là. Ben, il y a un high cord de ses côtés. Okay. Ça reste un autre patron gratuit, fait que c'est pas... c'est rien de sorcier non plus, là, mais... Mais oui, tu sais, c'est juste des instructions quand même assez simples. Le nom du patron, si vous voulez la faire... je pense que c'est Easy, puis... Non, c'est pas ça. Ça ici. Scraptastic Stash Busting Blanket de Samantha Johnston. Ben là, il est gratuit. C'est un patron gratuit. C'est vrai, tu sais, il y a des instructions pour le faire, justement, soit pour dépend de la longueur de la grosseur que tu veux. Ça va faire un petit carré, ça va faire un carré. Fait que là, moi, je le fais jusqu'à temps que je me dise que c'est assez grand, puis on va faire la même chose là, diminuer par après. OK. Ça va être à moi. Fait que je l'ai fait assez rapidement, là, mais ouais, ça va être à toi, ça va être chaud. Ça nous prendrait un coffre, hein? C'est ça, ça nous prendrait dans le salon. Vrai. Tu vas-tu nous en construire un? Serais-tu capable de construire un coffre? Un beau coffre? Fait que, tu sais, les petits... Ouais. Trucs pour... On va faire un beau coffre. Ouais. T'aimerais-tu ça? T'aimerais-tu ça? Il serait où? On va faire un beau coffre. On le mettrait où dans le salon? Là-bas. Dans le coin là-bas. OK. Pas loin. Mais il faudrait demander remplacer, en tout cas. Là, on pointe des choses que personne ne voit. Pointe des affaires. Remplacer le meuble de télé, mettre un coffre. Ah, ok, ouais, un petit meuble parce qu'on a pas besoin. Ok. Il est trop grand. Ça pourrait être ça. Je montre-tu une autre chose? Oui. Cool. Sinon, après ça, il me reste 3 affaires. 3. Moi, j'aime ça déjeuner dans la vie. Aimez-vous ça, vous autres, déjeuner dans la vie? T'as faim, c'est ça? on fait avant de déjeuner. Il y a certains moments dans ma journée que j'aime beaucoup. Déjeuner, c'en est un. C'est notre repas préféré. On est des fans du déjeuner. Déjeuner tout le temps, c'est quelque chose que j'aime aussi. Si quelqu'un me dit, peu importe t'es qui, là, si tu dis, hey, on va-tu déjeuner, c'est bien rare que je dis non. Ouais. Même si, mettons, je t'apprécie pas comme personne, le déjeuner est suffisant pour que je fasse abstraction. Je me dis, je vais y aller pareil. Je vais déjeuner. Au moins, je vais déjeuner. Ça va être bon. Au pire, ça sera plate, mais je vais avoir déjeuné. Puis ça compense beaucoup. C'est un message utile pour dire on se dépêche-tu parce qu'Alex, il a faim. Non, c'est pas ça, mais j'aime beaucoup déjeuner. Je sais pas si vous aimez déjeuner. Il y en a, je connais du monde là, qui sont un peu bizarres, là, un peu, tu sais, limite psychopathes, là, qui aiment pas tant que ça déjeuner, qui préfèrent, mettons, un autre repas. Mais tu sais, des œufs bien apprêtés, là, puis là, t'as des petites patates. Petites saucisses, des petites patates rissolées, ouais, avec, mettons, des petits oignons verts, puis... Tu sais, tu fais du bacon, pis, mettons, tu fais du bacon, puis là, tu te sens un peu wild. Puis là, ben, tu coules du sirop d'érable dans ta casserole pour, tu sais, que ça caramélise ton bacon. Puis, tu sais, des affaires de même. Ben, nous, on peut déjeuner le soir, tu sais. Non, mais c'est vrai! Je veux dire, on aime tellement déjeuner qu'on peut souper. Non! Vous, je sais, les paysans, là, eux, ils peuvent pas faire ça, mais nous, on peut déjeuner... le soir, hein? Vous, rendu vers 4 heures, c'est trop tard. Mais nous, là... On aime... Oh, t'as compris. On recommence. On aime tellement déjeuner que ça peut être notre souper puis on est vraiment content. Ça, c'est vrai, bon. Ça. Déjeuner tout le temps. Bon, ouais, en tout cas, vas-y. Puis, tu sais, on n'est pas...
on déjeune pas nécessairement la première chose en se levant. Et souvent, on va comme prendre 2 repas dans une journée, puis notre déjeuner va être comme un déjeuner un peu plus soutenant. Oui. Moi, je préférerais Moi, je préférerais ne pas avoir à dîner. Ben, c'est souvent ça qu'on... Ouais. Si, tu sais, je préférerais m'empiffrer la face le matin, puis genre, avoir mangé trop, tu sais, avoir mangé la moitié de mes calories d'une shot pour pas avoir à penser à mon dîner, puis juste vivre ma journée. Mais c'est souvent ça qu'on fait. C'est souvent ça. Puis qu'on soupe un tôt, en tout cas. Léger, là, c'est quelque chose de léger, pour faciliter la digestion. J'ai fait des bas. Encore. Ça pour moi, c'est là. C'est les socks, ben la laine Sockstar de Fibrelia, couleur Wonderland, avec un mini bleu, je me souviens plus de son nom, celle-là. Puis je les ai portés ceux-là aussi, fait que ils ressemblent à ça. Ils sont séparés en deux petites boules qui partent dans la même couleur, fait que ça fait des bas pareils. Puis il m'en reste encore. Fait qu'encore là. En fait, il me restait, je pense, 20 rayures de chaque. Il m'en reste assez pour faire des bas courts. Ben, j'en ai fait 12. Il me reste assez pour faire, mettons, des bas comme ça. Mais je ferai pas des bas courts, fait que je vais les utiliser pour autre chose. Nice. Voilà. C'est des beaux bas. Si, ils sont beaux, hein? Beau travail. Monte pas la... Ah oui. J'ai fait la lavette mystère de tricoter serré. Andréane, elle m'a tagué, puis elle a écrit peut-être pour toi ça, ou t'aimerais peut-être ça. Puis j'ai dit ok, je vais le faire, c'est tout. Puis ben, je l'ai acheté, puis je l'ai fait. C'était en février. Fait qu'évidemment, en février, il y a juste une chose qui existe, puis c'est la Saint-Valentin. Il y a aussi la fête Andréane, mais ouais, c'est ça. Il y a la Saint-Valentin, puis là, comme je pensais, on voit pas grand. Ah, ben oui, on voit? Moi, je vois rien, fait que... Oui, on voit. Il y a un grand cœur, il y a un petit cœur ici, où est-ce que j'ai un doigt qui bouge ici, là. Puis il y a des demi-cœurs à des places. Je vais le mettre de l'autre bord aussi. Je pense que je l'avais du bon bord, mais je vais le mettre de l'autre bord d'un coup que ça sort différent. Ouais, non, c'est mieux l'autre bord. C'est mieux l'autre bord? Ok. Puis là, c'est mieux, ça? Comme ça. On voit bien quand même. Ça, on voit bien quand même. Ouais. En tout cas, c'est ça, c'était la lavette. Fait que t'avais des instructions, tu savais pas ce que tu faisais. Lavette mystère, pis c'est drôle, hein? Je me l'ai clenché, là. C'est vrai. Ça a pris une journée, là, comme... 2, peut-être. 2, ouais, peut-être. Ben, deux moments de tricot. Là. Ouais, 2 moments de tricot, une journée après l'autre. Je sais pas, je pense que je sentais que j'avais un mois qui s'en venait, ou je sais pas quoi, je me suis dit, je vais le faire. Mais t'es vraiment présent, t'es comme là, faut que je le finisse. Faut que je le fasse parce que, ouais. Je l'ai fait. J'aime ça tricoter des lavettes parce que c'est rapide, mais moi, on dit que j'aime pas ça tricoter du coton. C'est plate, c'est sec, là. Ouais, en plus, c'est là, c'est ça, ce coton-là, vu que t'avais pas de couleur qui faisait un peu Saint-Valentin, je t'en avais acheté aux Escomptes-le-Comte, là, fait que c'était de la Bernat. Extra sec. Ouais. C'est pas comme la Suds. Ouais, non, c'est ça. C'est pas, en tout cas, comme d'autres laines qui sont, d'autres cotons qui sont un petit peu plus fun, là, celle-là est... Ouais. Sinon ta lavette aurait été verte, ça aurait été moins... Saint-Valentin. C'est ça. C'est correct, ouais, que ça a bien du sens. J'ai hâte de l'essayer parce que c'est la première fois que tu fais, que tu fais ou que je fais une lavette avec des petites aiguilles. Oh. Normalement, j'utilise des 4.5 ou des 5. Ouais, plus t'as des 3,5. Ouais, fait que, voir comment ça lave. Ah ouais, tu penses que ça lave? Ça c'est plus serré. Je suis curieuse de voir, je sais pas. Là, il y en a un autre, j'ai l'impression qu'ils en font-tu un tous les mois? J'ai l'impression que oui, mais je suis pas sûre qu'il y en avait en janvier, fait que... En tout cas, il y en a une mystère de mars, là, fait que je sais pas trop encore si ça me tente d'embarquer ou non. Des fois, ça te motive. Sinon, j'avais vu qu'il y avait aussi la boutique Twistitch qui avait fait un patron, je pense que c'était un patron gratuit de lavette avec un petit logo de lune, là. Je pense que je t'avais aussi tagué là-dessus. Quand je vois des lavettes... mystère, c'est le fun parce que je sais pas c'est ça. Là, il était pas mystère, mais... J'aime mieux des trucs mystères. Surprise, ouais. Pas savoir trop qu'est-ce que ça donne. Tu participeras. C'est quand même le fun. Tu pourrais en avoir une à chaque mois. Mais là, je pense que j'étais allée voir, puis ça disait qu'il faudrait que ce soit bleu ou blanc. Soit bleu ou blanc? Ouais. T'as pas de bleu puis de blanc. C'est peut-être une rivière. Un tsunami. Vas-y, je suis désolé. J'ai aussi, c'est ça, entre le moment qu'on s'est vu la dernière fois, j'ai fait, et c'est ça, j'ai des projets que je vous avais pas présentés encore, donc celui-là. En fait, je vous avais montré la laine.
je vous avais dit que j'avais testé la base Bamis de Len Fibrani, qui est comme un faux mohair. C'est pas un... En tout cas, ça ressemble à un mohair, c'est comme fluff comme un mohair, mais ça, je voulais voir si ça me donnait des allergies. Puis la bonne nouvelle, c'est que non. Ça va bien pour tricoter. Fait que je me suis dit, je vais faire un design. Fait que, veux-tu la mettre? Elle est très masculine. Fait que c'est voyons, mon design à moi, qui est présentement en test, qui s'appelle Naivus, pour comme des grains de beauté. Je trouvais que les petits bubbles, ça faisait comme des grains de beauté. Mais là, avec la texture, la grosseur, ouais, c'est des gros grains de beauté. C'est des gros grains de beauté. Il faudrait peut-être aller consulter. Je dis ça de même, là. Si vous avez des grains de beauté qui présentent des caractéristiques comme ceux-là, consultez votre médecin au plus sacré. Qu'est-ce que tu veux, Bobo, là? Mon petit maudit. Oh, mon petit maudit. Non, mais OK. Mon petit Attends un peu. Aïe, petit maudit. Attends, petit maudit. Ah. Il mettait son pied sur mon pied. Ben, sa patte, là, c'est un chat. Fait que... Clac, tuc, Naivus. Avec les petits bubbles. Comme ça. Puis, comme ça. Tu peux montrer ton le decrease, là. Ça fait comme un plus haut. Plus haut. Monte plus haut. Toi, plus haut. Toi, plus haut. J'espère. On n'a rien vu. T'es penché, t'es en dessous de la caméra. Comme ça? Je voulais que tu montes le top, là. Comme ça? On va dire. On va dire c'est correct. Puis, tu peux l'enlever pour montrer que à l'intérieur, là, tu sais, le rebord, il est comme replié. Je sais pas si on voit, là. C'est un hors-bord replié. Ouais. Fait que le rebord pour les oreilles, il est double. Ce qui fait que c'est beaucoup plus chaud. Ici, on dirait qu'un hors-bord, mais c'est pas vrai, c'est un faux hors-bord. Il se déplie pas le hors-bord. Moi, j'aime mieux ça, moi. J'ai dit... en fait, j'ai juste dit la Bamis, mais je l'ai doublé. Il y a une laine fluff et une déca, ce qui donne une grosseur à peu près worsted. Puis, avec le rebord replié, elle est vraiment chaude, puis elle est vraiment douce. Je suis quand même vraiment contente. J'ai déjà très chaud. Puis, fait qu'elle est en tuc. Elle est en test. Comme ça qu'on dit. Elle est en test présentement. Il y a 4 grandeurs. Je pense grandeur, on va dire quasiment bébé, là, tu sais, petit, X-small, small, medium, large, mais le petit, c'est plus pour enfants. Puis, c'est ça. Fait qu'elle devrait sortir à la mi-mars, à peu près. C'est ça, ouais. Du patron quand même assez simple, mais cute. Comme simple, mais cute. Là, je prie que le chat. Ah, Thibaut. Tu veux prendre le chat? Ah, Thibaut. Peut-être, nous regardons. Parce que faut que je continue à montrer des choses, puis là, je suis pas capable de faire autre chose que de flatter. Je suis pas capable de me mettre en indien. Fais-tu voir, papa? On dit tout ça, se mettre en indien? Ça se dit ça encore? La dernière fois à l'école, je sais, j'aurais l'impression que... La dernière fois, j'ai dit à mon prof à l'école, j'ai dit... Je sais pas, je pense qu'on peut... J'ai dit... Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça de même. Dans notre groupe, à nous autres, il y a souvent trop de chefs pas assez d'Indiens. Là, il me regarde et dit... On peut-tu encore dire ça? Puis j'ai dit... Ah, ouais. Je sais pas. Mais dans des... Comment on appelle ça déjà? Pas des tribus. C'est pas des tribus. Comment on dit ça? Les réserves? Les réserves indiennes. Il y a des chefs. Ouais. Mais c'est pas mais des c'est Indiens. Ça, je sais pas. Faudrait-tu dire les Amérindiens? Ouais, mais en même temps, c'est parce que ça devient péjoratif. Je pense que c'est le principe de dire... Quoi? Mais c'est de même que ça marche aussi. Mais c'est plus comme un... Ouais, c'est comme... Il y a trop d'entrepreneurs, pas assez de... Comme je dirais, il y a trop de présidents et pas assez de fonctionnaires. Je comprends. C'est pareil, là, j'insulte personne. Non, c'est... C'est des chefs. Je parle pas de plumes, puis de chapeaux, puis d'affaires de même, là. Je dis pas, il y a trop de personnes à plumes, puis tu sais, c'est pas ça que je dis. Je sais pas. Mais, se mettre en indien, c'est une position, là. C'est une position... Ah, je sais pas. Est-ce que parmi vous, il y a des Amérindiens ou des gens de Première Nation qui se sentent insultés que je dise « je me mets en indien parce que je croise mes jambes ». Mais c'est parce que sinon, faut que tu le décris, genre, je suis assis en indien sur ma... je suis assis avec les jambes pliées. Ouais, je sais pas. Je vais croiser mes jambes. Ouais, mais moi, dans ma tête, croiser mes jambes, c'est une jambe par-dessus l'autre. Tu sais, croiser mes jambes. Pas avoir les... Tu sais, les jambes croisées... C'est les deux. Il doit avoir un nouveau terme pour ne pas dire être assis en indien. Parce que, en fait, les Anglais, ils disent quoi? Tu sais, un anglophone qui s'assoit en indien, ils disent pas qu'il s'assoit en indienne, là. Non, mais je sais pas c'est quoi le terme. Ben, sinon, tu dis quoi, lotus? Tu sais, il y a une position de yoga, là. Ta jambe par-dessus. J'ai commencé un nouveau dos de bas.
C'est les Oh mon Dieu. Cozy Quilt Socks de Nathalie Sheldon. C'est la même qui fait... Ou Remembrance Pottery. C'est la même qui fait les bas de l'avant là, que j'ai fait des années passées. Là. Fait qu'elle a fait un design que c'est comme plus des bas qui ont l'air d'un quilt. D'une courte pointe. Puis, j'ai commencé à en faire... En fait, le patron, normalement, part des côtes puis va vers les orteils. Moi, je l'ai inversé parce que j'aime mieux partir des orteils. Donc ça ici, j'ai juste deux répétitions de... Les couleurs de laine sont belles. Ouais. Elles sont mangeables, je dirais. On dirait vanille et ouais, sirop de fraise. Tu sais, coulis Dans de le fond, fraise. c'est une laine non teinte de laine pêche mignon que j'ai demandé de me vendre. J'avais besoin d'une laine blanche. Puis, cette laine-là, qui est genre plein de roses rouges, tout ça, c'est une laine de main en bas. Pas de cette année, mais de l'année passée, elle fait à chaque année de la teinture sur neige. Elle met ses écheveaux dans des bacs de neige, elle met la teinture, puis une fois que la neige a fond, la couleur se répand. Okay. Fait que c'est une technique de teinture qui est différente, puis ça fait des écheveaux tout le temps uniques. Fait que c'est ça, je la trouve super belle, fait que je l'ai acheté, mais c'est ça. Fait que de main en bas, sur sa base, la robuste, je pense que c'est BFL, ouais. Puis, il y a un autre couleur, mais elle n'est pas reproductible. Fait que je trouve que c'est le projet parfait. J'avais le goût de blanc et genre rose, fait que ça va être super cute. Ça ici. Puis, dernier projet, un autre paire de bas. Le podcast des dompteuses de fil ont lancé un... C'est le dernier projet? Que j'ai montré, oui. Ah. Les podcasts des dompteuses de fil ont lancé un cal, donc un knit-along, un tricoter tout le monde ensemble, la même chose, pour... dans le fond, il faut qu'on tricote un projet de Marie-Christine Lévesque pour participer. Puis je pense que c'est... Je dirais jusqu'à fin mars ou fin avril. On va dire fin mars, juste pour être sûr. Puis moi, ça faisait longtemps que j'avais le patron des bas, Neigette, qui était un patron pour un calendrier de l'Avent de l'NP Chimignon, je pense, pas l'année passée, mais l'autre. Puis... oui, je le sais, Thibaut. Puis c'est ça. OK, tiens, je donne le papier. OK, bye. Donc c'est ça, que le patron des bonnes Neigettes, ça va être ma participation pour le cal. Et j'avais mon calendrier de l'Avent de 2020... je pense. 2021. Puis là, j'ai commencé comme ça. Ça, c'est le début. Dans le fond, avec le calendrier de l'Avent, j'avais fait un châle l'année passée. Puis il me reste encore des petites boulettes. Fait que je fais ces bas-là. Fait que j'ai 2 projets de bas de jacquard en même temps que j'ai commencé hier. Fait que voilà. Mais j'avais oublié. Quand je vous ai parlé des bas de restant, ça, c'est qu'à chaque année, je pense, il y a aussi un cal qui se passe sur Instagram. Fait que si vous aimez ça faire des bas de restant, le hashtag c'est Easy Peasy Scrappy Sock 2024. Ouais, quelque chose de même. Puis je pense qu'on a encore jusqu'à la fin mars pour entrer des bas. Fait que ceux-là, ça va être ma première participation. Puis ma deuxième, ça va être ceux-là. Parce qu'en même temps d'être des... J'ai le monde dans le vide. En même temps d'être des bas pour le cal de Marie-Christine, des vendeuses de fil, je peux aussi le rentrer dans le cal des Scrappy Sock. Nice. Voulais-tu qu'on dise le dernier? Oui, on est en dévoilement du 3e gagnant de ce concours 1000 abonnés de Théorus Podcast, commencé en septembre 2023 avec la tricoteuse Andréane Pérus Design, Knitting Kiro sur Instagram. On se présente, ça fait 1 heure de conflit. Et Alexandre Théoret, le chum, la célèbre, la fameuse Knitting Kiro / Andréane Pérus Design de Québec. C'est ça? Parfait. La 3e gagnante. Isabelle Berg. Isabelle avec un Y. Et que je vais vous montrer les 3 noms. Berg avec un G. C'est comme un iceberg. Ça?
Tasse ta petite tête. Comme... Bah... Ok, voilà. Les 3 noms sont là. Donc, prix numéro 1, Chantal R. 91-18, Sylvie Tanguay 94-05 et Isabelle Burke. Et c'est quel gagne? Isabelle Berg, ça mérite. Ben, des petits dinosaures. Des petits dinos marqueurs. De création Art Brunel. Comme ça. Là, on les voit pas très bien à cause de leur transparence inouïe. Ça se dit inouï? Non, ben oui, mais pas... Ça n'a rien à voir, ça n'a pas rapport. Hein? Mais j'ai mis un adjectif. Faut toujours mettre des adjectifs. On les voit pas très bien, mais c'est des beaux dinos. Il y a des beaux dinos. Toutes sortes de dinos. Puis nous, c'est des dinos. Je vais montrer le logo. Parce que je voulais montrer... Ah, bon, on va le virer de bord. Comme ça, regarde. Fait que création Art Brunel. Ouais. Voilà. Puis nous, ben, c'est Théorus Podcast, on est des dinos. Fait que c'est ça. Puis 2 laines de péché mignon. Ça dit laine péché mignon mystère. Non, mais mystère, c'est sa collection. Elle avait fait comme une collection qui s'appelle Mystère. C'est pigment, mais avec chapeau et moustache. C'est ça. Ce qui est mystérieux. C'est mystérieux. Fait que ça, c'est une des laines qui s'appelle... Y a-tu des noms? Oui. Art déco? Ouais. OK. C'est une laine qu'on peut normalement acheter chez Bouclair. Comme ça. Sinon, on a celle-là ici. La laine bleu-vert, quelque chose qui a aussi un nom, qui est Joséphine. C'est Joséphine. Puis ces 2 laines-là, c'est pas obligé de faire ça, mais ça va venir aussi avec un de mes patrons, qui est le Charles Alvéoli. Fait que même chose, quand on va avoir contacté Isabelle, Berg. je vais lui envoyer le patron dans sa bibliothèque Ravelli. Ouais, vous allez tout recevoir ça. Fait que là, nous autres, on va envoyer ça peut-être au fur et à mesure qu'on reçoit les adresses. Ouais, on reçoit vos affaires. On niaisera pas, c'est pas long à envoyer. Non, ben en fait, il y a juste... On attend de recevoir le marqueur pour le premier prix. Le premier. Ça devrait... Elle me l'a envoyé... il est dans la poste depuis genre mercredi ou jeudi. Fait que ça devrait arriver la semaine prochaine. Cette semaine, au courant de la semaine. Puis si on reçoit vos adresses... Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'avais peut-être une chose à rajouter, ou peut-être plus, tout dépendamment. On verra comment ça me tente. C'est toi. Ouais, moi, je suis pas au courant. Non, je sais. Mais j'en avais pas parlé, mais la fin de semaine du, je vais dire, 13-14? Mars? Juillet. Ah. J'ai dit juillet. Juillet. C'est pas vrai, avril. Avril. pas là, mais l'autre mois. Post-résurrection, dans le fond. Ouais. Je vais être j'ai un kiosque au... Je vais faire une phrase complète. Il y a un nouveau festival de laine. Festival de laine qui se déroule à Québec, qui s'appelle Vitalaine en folie. Puis c'est cette fin de semaine-là, le 12, 13, 14 avril. Je vais avoir un petit kiosque pour la fin de semaine. Puis Alex va venir avec moi. Vous allez pouvoir le rencontrer. Vrai, je vais être là. Fait que si vous venez me voir, il va être là. OK. OK, je le savais pas. Mais pas juste pour le rencontrer, là, mais il y en a beaucoup qui vont dire « Oh, t'es pas là. » Des fois, dans les autres festivals, t'es comme « Oh, Alex est pas là. » Fait que ça sera jamais là parce qu'on a un chat malade. Puis le chat malade requiert médicaments le matin et le soir. Mais là, c'est parce que le chat malade, on a changé pour ceux et celles qui ont des chats qui sont des sur de thyroïde. Il existe, fait par Hills, une bouffe qui s'appelle YD. Puis la YD est dépourvue d'iode. En fait, il y a moins de 0,35% d'iode dedans. Puis ce que ça fait, c'est que ça désexcite l'hyperthyroïdie, n'est-il pas? Fait qu'au lieu d'avoir une thyroïde excitée puis qui est hyper, qui a des troubles d'attention puis des déficits, ça la régule. Ça la régule. Donc ça marche sur pas tous les chats, mais la plupart des chats de ce que j'ai compris et ce que j'ai lu. Fait que là, on est sur ce protocole en ce moment. Ça fait maintenant 2 semaines? 2 semaines. À peu près depuis le temps qu'on l'a amené chez le vet. Là. Ouais, 2 semaines qu'on n'a pas donné la médication pour la thyroïde, qu'on donne la YD à la place. Puis. On sait pas trop si ça va mieux, mais en même temps, on n'a pas besoin de donner de la médication. Moi, on n'a pas besoin de donner de la médication le matin et soir, mais présentement, il en donne. Fait moi, j'y vais avec
la prise de poids, mais là, ça, Ouais, c'est parce plus qu'elle ou a moins. d'autres petits Puis problèmes. Là, fait que... son rythme cardiaque. Moi, c'est son rythme cardiaque que je regarde parce que souvent, l'hyperthyroïdie, ça active le parasympathique. Fait que ça augmente ça augmente le rythme cardiaque, ça fait maigrir, ça donne faim, tu manges, puis tu réussis jamais à rattraper parce que t'as tout le temps faim. Fait que si j'ai une prise de poids puis que j'ai un rythme cardiaque qui est steady, ben ça veut dire steady, c'est-à-dire qu'il est pas trop élevé. Ça veut dire que potentiellement que ça fonctionne. Fait que là, son rythme cardiaque il est correct. Ouais. Fait que, Ça serait le fun que ça marche parce que, tu sais, malgré que c'est de la bouffe qui coûte quand même plus cher que de la nourriture régulière, ça revient que c'est moins chiant à lui donner tu sais, à setter sa médication 2 fois par jour, puis même... ça fait que tu peux t'absenter. Ben, pas longtemps, mais parce qu'on a quand même 4 choses. Festival, ben, tu peux dire, ah, ok, je vais quitter pour une journée, puis ça sera pas la fin du monde. Mais, vu que c'est à Québec, c'était aussi pour ça, là. Tu sais, même si, parce que tu m'avais dit que tu viendrais quand même si ça avait été, même s'il fallait que tu reviennes, tu sais, au pire, t'arrives un peu plus tard, puis tu repars pour... C'est à Québec? Ben, c'est Boulevard Sainte-Anne. Mais je pense que c'est comme genre Château-Richer ou... Ah ouais, c'est vraiment pas loin. Dans le pire des cas, ça se fait bien. Non, c'est ça. Fait que je m'étais dit, c'est pas grave, on fera l'aller-retour, puis c'est tout. Mais là, ben si on est capable de l'avoir juste à YD, c'est encore mieux. Ouais, en tout cas, fait que si ça vous dit de venir au festival la Vitalaine en folie, je vais être là. On va être là. Puis je vais avoir mes patrons, puis Alexandre va être là pour vous jaser, dans le fond. C'est tout le temps ça que je fais. Je suis tout le temps là pour jaser ici. c'est sa description de tâche. C'est ma description de tâche. Parler avec le monde. Donc, je vais être là pour parler. Je suis plus souriant en vrai. C'est vrai? Non. Mais Alex, des fois, il pense qu'il sourit, mais il sourit pas. Ah, c'est vrai, ça. Des fois, il se regarde dans le miroir puis il pense qu'il sourit, mais... Je suis comme, ok, là, je vais juste comme essayer juste un petit sourire, juste pour voir, tu sais, ça me donne l'impression que je force vers le haut, tu sais, puis que je suis en train de sourire. Puis je suis comme, Chris, non, on dirait que je souris pas. Là, des fois, je peux avoir l'air pas souriant, mais je suis de bonne humeur. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui réfléchit beaucoup, fait que souvent, ma face est au neutre, je suis en réflexion. Puis quand je suis pas en réflexion, je suis de bonne humeur. C'est rare que je suis de mauvaise humeur. Je suis rarement de mauvaise humeur. T'es rarement choqué, mais c'est juste que ça paraît pas toujours dans sa face. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux être heureux sans sourire. Je suis pas obligé d'être genre hyper souriant pour être heureux. fait que c'est ça. Mais souvent en public, je suis heureux. Là. Je souris. Ça va bien. Ouais. Moi, j'avais une anecdote parce que, tu sais, quand... C'est après. On dirait que j'ai une anecdote. Ah ouais? Ouais. Ah. Tu veux-tu y aller en premier? Quand c'est... Je sais pas qu'est-ce qu'elle va dire. Quand c'est la fête Andréane, au lieu de s'acheter des cochonneries, parce que on n'aime pas ça, les cochonneries. Ben là, on est quand même bébé, là, mais... Mais là, on est en mode moment mémorable. Puis ça veut dire quoi? On fait quelque chose qu'on va, tu sais, de différent, tu sais, qu'on ferait pas habituellement ou whatever. Fait que là, ben, cette année, ben, on est allé manger à un resto que je vous dirai pas parce que... On dira pas le nom, on va taire le nom. On va taire le nom. On est allé manger à un restaurant qui, tu sais, c'est un restaurant, là, tu sais, c'est comment je peux dire ça, décrire ça? C'est plusieurs services, tu sais, c'est haut de gamme, là, dans le fond, là, tu sais, c'est des petites assiettes avec, tu regardes ce que t'as, pis tu sais pas... C'est un menu à l'aveugle, que tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger, puis il y avait un accord avec le vin. Il y a un accord avec le vin, c'est ça. Il y a plusieurs restos qui sont dans ce style-là. Là. Puis tu sais, t'as des très très bons chefs, puis t'as des moyens chefs, puis t'as toutes sortes de... Bref, c'était pas super hot. Mais c'était super cher. C'était vraiment... Et très mémorable. C'était très mémorable pour plein d'affaires. D'abord, il faisait fret comme elle crisse là-dedans. Il y avait pas de place, pas fret. Il faisait vraiment fret partout. Pour les Français, il faisait froid. Il faisait froid pour les Français. Pour les Français, crisse, c'est juste un adjectif qui amplifie. Ça, il aurait pu faire froid en maudit. Il aurait pu faire beaucoup froid. Mais quand il fait froid en crisse, c'est plus froid, tu sais. Il faisait froid, c'était plat. Ouais. L'accord mais vin, j'ai jamais eu des vins. Tu sais, je suis pas on est vraiment pas des gens fancy dans la vie, là. C'est le fun quand ça s'accorde. C'est le fun de découvrir des choses, mais on connaît pas les vins. Non, on peut pas, tu sais, quand ils font toute leur description, puis on dirait qu'ils font un spectacle, là, puis ils font ça, puis c'est comme, ouais, avec là, c'est rond en bouche, puis blablabla, puis tout ça, là, puis tu comprends rien, puis finalement, ça goûte pas ce qu'ils disent, là. Ben, on les écoute, puis on fait puis là, quand ils sont partis, on les goûte, puis on dit, ah, j'aime ça ou j'aime pas ça. Habituellement, ça ressemble à ça. Puis, tous les vins étaient ordinaires, puis il y en avait qui fitaient pas, tu sais, je veux dire, ça fitait pas, là, puis c'était, en tout cas. Bref, c'était pas une belle expérience. Mais le crise de millefeuille de patates, là, hey,
Je sais pas s'il y a du monde qui font de la cuisine, là, qui sont chefs, là, qui nous écoutent, là, puis qui font un peu de la gastronomie ou je sais pas quoi, là. Mais un millefeuille de patates, là, c'est pas nice, ok? C'est pas haut de gamme, là. Passe-moi en pas une, là. Je suis prêt à en faire un millefeuille de patates. Tu regardes le millefeuille de patates, tu dis, ok, je sais exactement qu'est-ce qu'il a fait pour faire un millefeuille de patates, puis c'est pas forcé vraiment. Ça goûtait rien. C'était plate. J'étais déçu. Le dessert était bon. Le dessert était bon. Ouais, le dessert était bien. Mais tu sais, c'est parce que Puis, c'était supposé être un 6 services, puis là-dessus, il y en avait 2 que c'était considéré plus comme vraiment un amuse-gueule, là. Tu sais, c'était des portions, tu sais, c'était ridicule. Ouais, c'était vraiment petit. Je veux dire, une bouchée, c'est... Tu sais, il y a une limite à dire... c'était des échantillons. Ouais. Mais on a eu faim. Ouais, c'était pas nice. Notre restaurant... Puis on est resté là vraiment longtemps, là. C'était long, là. C'était long, c'était au moins 4 heures. 4 heures pour 6 services, mais non, on mangeait en 30 secondes. Là. C'était pas long parce qu'il y avait pas grand-chose dans l'assiette. En tout cas. Ouais, c'était comme entre 30 et 45 minutes entre chaque service. C'était épouvantable. Puis il y avait juste comme 6 couples dans le resto au complet. Là, fait que... Ouais, il y avait pas grand monde, puis il y avait un cuisinier fumeur qui, je veux dire, ça arrive souvent. Sauf que il passait tout le temps, tu sais, il passait dans la salle pour aller fumer, puis tu sais, tu le savais, à chaque fois, mettons que la tournée de service était faite, il passait puis s'en allait fumer dehors, il rentrait, il sentait la cigarette comme un Christ. Tu sais, c'est pas... C'était pas... C'est ça, C'était pas le best. Non, c'était vraiment, vraiment pas le best. C'était ordinaire. C'est parce qu'on a eu des bonnes expériences dans d'autres restos de Québec qui ont le même genre et qui coûtent des fois un peu moins cher. Ouais. Fait que ça c'est ça. Ouais. Le restaurant La Légende. La Légende. Ça, c'est par la tanière. C'est pas les autres qu'on parle, là. Les légende. autres sont sa couche. Ouais, c'est pas mal le best. Tu sais, c'est ce principe-là, Accord mes vins, mais sauf que c'est tous des produits locaux, Boréal, c'est vraiment bon. Oh, ça, c'est à recommander. C'est... On aurait dû... on n'est pas allé là parce que c'est un menu qui change à peu près 4 fois par année. Puis on était allé en décembre pour fêter Noël de la clinique. Fait que ça aurait été le même menu. Ben, ça aurait été super bon pareil, mais on le connaissait déjà. Ouais, tu sais, c'est le genre de truc que c'est juste incroyablement bon. Là, c'est le genre de choses que souvent, tu sais pas ce que tu manges. Là. Tu sais, des fois, tu regardes des affaires puis c'est pas clair qu'est-ce que tu manges. Mais chaque chose goûte incroyable. Puis quand tu les mixes ensemble, c'est encore mieux. Puis l'accord mes vins est toujours fou. C'est toujours genre vraiment une accentuation des saveurs. En tout cas, c'est vraiment... Je suis pas sûre qu'accentuation, ça existe comme mot, mais... Accentuation? Je pense que... Accentuation? Je pense qu'on dit accentuer. Ouais. Il y a de la misère à faire. En tout cas. Ça rajoute... Ça accentue. Ça augmente les saveurs. Ça accentue, mais accentuation, je pense que c'est ouais. En tout cas, bref, si des fois ça vous tente de vous faire plaisir... Là, je sais pas si c'est la légende. Ouais, allez là, puis c'est vraiment... Vous ne serez pas déçus. Ouais, puis tu sais, les cocktails aussi, des fois, si vous voulez commander un cocktail, c'est toujours des cocktails... Puis il y a une option sans alcool qui est bon aussi, là. Tout, pris ça, là, ils font tout maison, là. Ils désalcoolisent leur propre alcool, ils font tout leur propre jus, leur propre... c'est tous eux autres qui font les affaires. Ouais. C'est tout vraiment, vraiment bon. Ils sont fiers de venir te montrer, puis ils restent à côté de toi, puis ils t'en parlent, puis si tu veux y en parler, il est content, puis tu sais, l'expérience est vraiment, vraiment bonne. Fait que si vous venez nous voir au Festival Pitalen en Folie, ben, réservez là le samedi soir. C'est pas à côté, ben, tu sais, je veux dire, ça reste Québec, là. Ouais. Puis tu sais, vous n'êtes pas obligé de prendre le menu à l'aveugle, puis vous n'êtes pas obligé de prendre l'accord mes vins non plus, là. Tu sais, ils ont un genre de menu à la carte aussi qu'on n'a jamais pris, mais qui doit être... Ben, en fait, c'est souvent, je pense, les plats... C'est pas les plats actuels? Je sais pas. Okay. Je sais pas. Bref, c'est ça. Là, tu mon anecdote qui est vraiment moins le fun que la tienne? Ben oui, vas-y. En fait, c'est pas une anecdote. C'est juste, je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé, comme moi, de vous piquer avec les aiguilles à torsade. Parce que là, je peux pas montrer, j'ai un design que je suis en train de faire, mais que je peux pas montrer. Puis, il y a des torsades. Puis lundi, j'étais bien concentrée. Puis moi, quand je finis ma torsade, souvent, je vais mettre l'aiguille dans ma bouche. C'est pas très bon pour les dents, mais bon. J'ai une affaire un truc aimanté que je peux mettre ici, mais il est trop lourd, ça tient pas. Fait que je le mets dans ma bouche. Puis je sais pas comment c'est arrivé,
mais je me suis poké le nez solide, là. Je saignais. Mais là, je pense, on le verra pas, là. Mais je me suis comme, je me suis rentrée sur le top du nez, là. Je me suis griffée avec mon aiguille à torsade. Puis là, je me sentais pas. Ça faisait quand même mal. Puis là, je m'essuyais comme si je continuais à tricoter. Puis là, j'avais dit ça partout, ça. J'aurais pu me poker l'œil, là. J'aurais pu perdre mon œil. Fait que, est-ce que je suis la... je suis la seule à qui ça arrive? Ben, de base, je suis pas une fan des torsades. Fait que, c'est peut-être pour ça. Peut-être parce que je me poke. J'en perds tout le temps. Tu sais, pour pas l'échapper, je la mets dans ma bouche. Mais c'est peut-être... Écoute. Toi, ça t'est déjà arrivé? Je sais même pas comment me servir de cette aiguille-là. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais c'est que tu mets tes mains en attente sur ces... OK. Puis là, t'y reprends. Je sais pas si je me serais poké le nez pour me faire saigner pis tout, là. C'est ça, solide, là. J'ai même pas... Je sais pas. Je dirais non. C'est sûrement pas. Je dirais non. C'est sûr. Mais ça, tu le sais pas tant que tu l'as pas fait. Ah oui, je le sais bien. Est-ce que vous vous pokez le nez, vous, avec... Tu sais, celle-là est piquante parce que j'en ai besoin de 2. Puis celle-là est pas trop piquante. Elle est plus grosse, là. Fait que si ça avait été celle-là, j'aurais été correct, mais celle-là, Fait que j'avais une blessure de guerre de tricot. Ouais. Puis j'ai pas été capable de la cacher, mon fond de teint, il voulait pas. Fait que j'ai passé la semaine avec une griffe. J'aurais pu dire que c'était un chat. Ouais. Ah! Dernière chose. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour chats. Ah oui. Puis là, ben, ils sont beaux. Les chats sont vraiment cool. Non, mais c'est parce que, là, il y en a il y a du monde qui me connaissent qui ont fait des paris pour savoir quand j'allais ramener un de ces chats-là chez nous. Mais non, je pense que c'est le refuge s'appelle AXA, Adoption Chat Sans Abri. Puis on avait adopté Thibaut qui était là tantôt de cette place-là. Puis eux autres, ils ont vraiment pour mission de pas... Il n'y a pas d'euthanasie. T'sais, fait que même si les chats sont pas adoptés parce qu'ils ont des problèmes, ils restent sur place. Puis il y a du monde, justement des bénévoles, pas 24 heures sur 24, mais à chaque jour, les chats sont bien traités. Fait que je suis moins... Ça fait moins mal. Ben c'est ça. Tu sais, si moi je sais qu'un chat va être euthanasié, s'il est pas adopté, je trouve ça difficile. Surtout s'il est encore bon. Mais souvent, eux autres, ils vont les récupérer. Tu sais, si un chat, il est supposé faire euthanasie puis que c'est pas une bonne raison valable, à la clinique vétérinaire avec qui ils font affaire, des fois, ils vont récupérer les chats puis les remettre en adoption. Fait que je trouve que leur mission est vraiment bonne. Puis les chats sont bien traités, même s'ils sont pas adoptés tout de suite. Fait que j'ai trouvé... Ça satisfait mon besoin de voir des nouveaux chats puis jouer avec un peu. Mais je pense pas que je vais vouloir tous les ramener, à moins que notre gang de chats meure, là. Mais... il y en a un qui est vraiment beau. Parce qu'il y a un chat qui s'appelle Yann, puis... Ah! Il est vraiment beau. C'est tout. C'était ça mon histoire. Ouais, ben, c'est ça. Je pense qu'on a fait le tour. On approche de la fin. Dites-moi si vous aimez ça déjeuner. Moi, je veux savoir ça. Puis, c'est quoi votre déjeuner préf? Ouais, ça va peut-être nous donner C'est quoi ton déjeuner préféré? C'est-tu la poutine déjeuner? Tu sais, mettons là qu'on mange chez nous. Un déjeuner. C'est sûr que quand on fait des poutines déjeuner, ça c'est nice. C'est pas mal le best. Sinon, j'aime beaucoup les brunchs. Puis... j'aime ça avoir plein d'affaires dans mon assiette. Sucré salé, moi j'aime ça. Sinon, de moment donné, j'avais fait... Tu te souviens-tu, j'avais fait de quoi de... Ouais. J'avais checké Gordon Ramsay, puis j'avais fait... j'avais découvert comment faire les... Tu sais, au McDo, là, les hash browns, là, les pâtes déjeuner au McDo, là. J'avais vu comment faire ça. Fait que pour ceux, je me souviens plus comment ça coûtait, pour ceux qui savent pas, c'est tu prends une patate, puis tu prends un oignon, puis tu les râpes. Puis après ça, il faut que tu squeezes un peu. Puis après ça, tu squeezes pour enlever le jus, puis une fois que le jus est enlevé, ben là, tu peux... Je me souviens pas si tu mets un œuf dedans, je pense pas que tu mets un œuf dedans, mais il me semble que tu laisses ça direct de même, puis là, ben, ça prend du beurre, là. Le secret, c'est du beurre, là. Puis tu mets du beurre dans la poêle, t'écrases ça dedans, puis là, tu coupes des petits cubes de beurre que tu vas mettre comme dans un coin sur le tour, là, puis tu laisses ça aller. Puis là, de manière, t'as la flip, là, tu vas aller mettre tes œufs sur le dessus, tu vas aller mettre du bacon sur le dessus. Puis là, tu le finis au four. Tu le laisses au four. Fait que là, au four, ton œuf va cuire, ton bacon va aussi j'ai si faim. cuire. Puis tu peux mettre le bacon dans le sirop d'érable aussi, si tu veux que ça soit encore meilleur. Fait que là, t'as une hash brown, t'as une grosse galette de patates en dessous. Puis sur le dessus, tu mets 4 œufs. Dans ta tête, tu sépares ton rond en 4. Là. Puis c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux.
C'est quoi? Moi, j'aime bien les gaufres. Ah, Fan ouais. de gaufres. Une fan de gaufres. Mais j'aime les gaufres, mais je mangerais pas juste une gaufre. Fait qu'il faut que j'aille le combo sucré-salé, tu sais. Que j'aille des saucisses, des œufs, tu sais. J'irais pas dans un resto commander juste une gaufre. Ouais. Non, ouais. Ouais, c'est ça. On aime ça, les œufs. Ouais. Les œufs, c'est des œufs. Tremper ton petit pain dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais j'ai faim! Ouais, c'est ça, ben c'est ce qu'on va aller faire. Puis c'est ça, c'est tellement hors sujet, mais quand même, je veux le savoir parce que des fois, ça pourrait me donner des idées si vous déjeunez autre chose. Tu sais, on mange pas vraiment de céréales, des fois du gruau overnight. J'aime ça aussi du gruau overnight. Quand Andréane les prépare, ben je les prépare jamais. De faire du gruau là, tu sais, dans un petit pot, puis là tu mets du lait, n'importe quelle sorte de lait que ça te tente. Là, tu peux mettre des beurre de pinot, des noix. Des graines de chia, des affaires comme ça. C'était tombé, ça, des graines de chia. Comme ça, des graines de chia, ouais, parce qu'ils sont petits, puis là, ils tombent. Puis là, tu laisses ça dans le fridge, là, tu te lèves le lendemain, puis là, c'est prêt, là. Tu sais, tu peux mettre des noix dedans par-dessus, des petits fruits, des trucs comme ça, puis là, c'est bon, c'est plein c'est pacté d'affaires. Puis ça fait pas chier, parce que ce qui fait chier de l'avoine, là, c'est la cuire dans un chaudron. Puis après ça colle bizarre. Puis là, ça lève tout le temps. Puis là, ben, ça déborde. Puis ça gosse, là. Fait que t'aimes pas ça quand ça salit? Non, j'aime pas ça. On n'a pas de lave-vaisselle. Fait que ça me gosse frotter. Mais même à ça, je pense pas qu'on mettrait des chaudrons dans la vaisselle. Je sais pas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de lave-vaisselle. On s'en souvient plus. Bref, ça. Déjeuner. Ouais. Déjeuner. Parlez-nous des déjeuners. Puis, redonne-moi ton papier, là. Tu veux remonter les gagnants? Ouais, juste faire un dernier recap des gagnants. Numéro 1, Chantal R. .818. Chantal R. Oups, comme ça. Ça s'en vient. Maudit. .818. Oui, focus. Eh voyons qu'il focus pas. Maudit. T'as pas enlevé l'auto? Non. En tout cas, regarde. Chantal R, .818. Sylvie Tanguay, 9405. Isabelle avec un Y, Berg. Comme la laitue. C'est ça. C'était son prénom. C'est ça. Ben, vous êtes les trois gagnants. Félicitations. Merci. Contactez-nous. Merci aux gens d'avoir participé, d'avoir commenté. Il y a eu beaucoup de commentaires, mais il y a surtout eu beaucoup de commentaires qui étaient plus que merci pour le concours. Pas que j'ai de quoi contre merci pour le concours, mais j'aime ça quand que quand ça montre que vous nous écoutez pour vrai. Ouais, c'est ça, tu sais, dans le fond, qu'on est un peu intéressant. Mais on n'a pas, j'ai pas choisi. Ça a été au hasard. Puis j'ai pas choisi par rapport à qui avait commenté quoi, là. C'est vraiment, j'ai cliqué, puis le premier qui est sorti, c'était ça, puis je l'ai écrit. Je voulais m'assurer de ne pas biaiser les résultats. C'est un concours. Mais... Et quoi? C'est le fun quand c'est du vrai monde qui nous écoute. Parce que le concours a été fait parce qu'on était content d'arriver à 1000, d'abord. Puis on aime ça donner. Dans la vie, on aime ça donner des affaires. Dans la vie, on est du monde qu'on aime donner et recevoir, c'est moins notre fort. On est généreux. À nous deux. Ben, on est, en tout cas, j'aime pas me trop proclamer généreux. Ouais, mais c'est parce que c'est ça le concept de dire qu'on est généreux. On aime ça donner sans nécessairement attendre rien en retour. Nous, dans la vie, on n'est pas motivé par les gains monétaires. On fait jamais rien pour un gain monétaire. Tout ce qu'on fait, c'est par passion ou parce que ça nous tente de le faire. C'est jamais parce que, ça pourrait être payant, on pourrait faire de l'argent avec ça. C'est jamais ça le bien en arrière. Fait que, tu sais, on vous envoie ça. C'est le fun, il y a eu des commanditaires, tu sais, merci à tous les commanditaires, mais on l'aurait fait, tu sais, on aurait pris de nos affaires qu'Andréane, elle aurait sûrement payé, puis tu sais, le shipping, on le paye. Il y a une couple de trucs que j'ai payé, puis on fait pas une scène avec le podcast, là, tu sais. Fait que c'est pas... c'était vraiment juste pour dire partage notre passion, puis on peut vous remercier d'être là. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Fait que on aime ça quand c'est organique, puis on veut pas attirer du monde juste parce qu'on fait des concours, tu sais. C'est pas ça l'idée en arrière. De toute façon, on n'en fera pas à chaque mois, là. On n'en fera pas à chaque mois, on sait pas quand on va en refaire un, mais c'est ça. Fait que Chantal 818, Sylvie Tanguay 9405, puis Isabelle Berg, parlez-nous sur Facebook ou Instagram, ou les deux, peu importe, faites ce que vous voulez. Fait qu'on a un groupe Facebook Théorus Podcast. Puis Instagram, Théorus Podcast. Puis pour ceux, même ceux qui n'ont pas gagné, si ça vous intéresse, là, venez nous voir là-dessus. On essaie de publier un petit peu autre que juste voici que la vidéo est sortie, là. Fait que s'il y a plus de monde dans la communauté, c'est le fun. Là. Fait que si ça vous dit d'être sur une page avec nous, ben abonnez-vous.
aussi sur le Facebook, c'est ça que je veux dire, et Instagram. Ouais, le Facebook, on l'a commencé il y a vraiment pas longtemps. Non, c'est ça, je pense que ça fait 2 semaines. Là. Ouais, il y a comme pratiquement, il y a pas grand monde dessus, mais c'est pas grave, peu importe, là. Puis, ben, c'est ça. On va dire ça va dans 3 semaines à peu près, sûrement. Ben, sûrement, comme d'habitude. Ouais, là, on a été un petit peu plus lent, mais ben, ça a été un peu plus long. Mais sûrement qu'on devrait être capable de faire un épisode de Pâques. J'aime ça, les thèmes. Ben, ça va peut-être être en... Mais Pâques, c'est la fin mars, 1er avril. On est le début, ça se peut que ça soit le Pâques. prochain va être de Pâques. Ça se peut que j'aille des oreilles de lapin. Il va être de Pâques, mais il sera peut-être pas à Pâques. Tu sais, on va peut-être le sortir la semaine avant. Genre. Ça se Ou peut. la semaine de Pâques. Ça se peut qu'il y ait un nid de lapin qui pond des œufs. Puis que j'aille des oreilles. Qui sait. Mais merci encore une fois. Puis on va continuer, on lâche pas 3 semaines. Prochain, on tricote, on s'amuse. Puis dites-nous vos déjeuners, c'est quoi. Puis les gagnants, venez nous parler. Chantalac 818, Sylvie Tanguay 9405, Isabelle Berg pour la 50e fois. Venez nous dire que vous existez puis que vous êtes contents. Fait que, ben, bon déjeuner ou bon souper ou amusez-vous. Bye! Bye!